Déballage et présentation de la nouvelle 140C de chez Jouef par Marc des Petits Trains de la Baroche, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, une super présentation avec le déballage et le test par Marc des Petits Trains de la Baroche de la toute dernière de chez Jouef, la 140C. Superbe machine, Marc va nous la présenter d'ailleurs au détour d'un déballage et d'un petit tour pour se dégourdir les jambes sur les réseaux de Maxime. Vous allez voir, super présentation. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Marc et les Petits Trains de la Baroche, je vous invite tout simplement à aller voir la présentation des Petits Trains de la Baroche avec Marc sur le reportage qui lui avait été consacré en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Sans plus attendre, Marc, c'est à toi, je te laisse la chaîne, c'est à toi, présente-nous la 140C de chez Jouef. C'est parti. Bonjour la communauté LF Modélisme. Aujourd'hui je vais vous présenter la toute dernière de chez Jouef, la 140C38 qu'on vient de recevoir. Allez, on déballe le paquet qui est là. Et bien elles sont emballées dans un magnifique carton, on peut voir ici. Voilà. Allez, on la déballe tout de suite. Voilà. Il y a même du papier bulle pour la protéger. Et encore un sac qui est encore là. Allez, on ouvre la boîte. Bon bah voilà, c'est classique chez Jouef maintenant. Toutes les locomotives sont dans une boîte en plexi. Alors, je ne sais pas si c'est du plexi en plastique. Allez, on va ouvrir. Voilà. Dans la boîte, eh ben, on a sachet de détaillage qui est là. Les plaques en laiton photogravé, toute beauté. Et un petit sachet de charbon, si on veut détailler le temps d'air. Voilà. On met tout ça sur le côté. Maintenant on va ouvrir la fameuse boîte Jouef. Ça ressemble beaucoup aux boîtes qui étaient aussi chez Lilliput. C'est toujours le même système, hein, avec ce truc là qui renferme complètement la boîte en plastique. Et puis vous avez ici pour l'ouvrir, et elle est entièrement enveloppée d'un petit film plastique. Voilà. Allez, on va la mettre sur table. Bon, allez, on déballe complètement. Hop. Précautionneusement. Voilà. On va pouvoir admirer la bête. Voilà. Donc je l'ai mis sur un petit plateau tournant. Comme ça, on va pouvoir l'apprécier sous toutes les coutures. Alors, première impression, ce qui me choque un petit peu, c'est que sur la boîte, c'est marqué Est, époque 3,
Et quand on regarde le marquage sur la traverse avant, on voit qu'elle est indicée 4 au niveau de la région, ce qui veut dire qu'elle est plutôt une machine préservée de l'époque actuelle. Voilà, donc moi c'est ce qui me chagrine un petit peu, effectivement, dans la première impression que j'ai eue quand j'ai ouvert la boîte. En comparant avec les photos de la machine réelle, je n'ai pas beaucoup trouvé d'écart. Celle-ci est bien proportionnée et magnifique. Les roues sont assez fines au niveau des boudins, ce qui va changer un petit peu par rapport aux machines Lilliput qui étaient sorties il y a une bonne quinzaine d'années. On va pouvoir faire un petit comparatif avec une machine Lilliput. Et ben voilà, mettant côte à côte les deux machines, la Jouef à droite, la Lilliput à gauche. On peut regarder, on peut voir effectivement les quelques différences. C'est surtout le marquage. Sinon elles sont bien. Et puis le train de roue qui est vraiment beaucoup plus grossier sur la Lilliput par rapport à la Jouef. Et puis on voit aussi effectivement sur la Lilliput toute la ligne électrique qui passe sous la locomotive, alors qu'on a un timon entre la loco et le tender, et dans ce timon là il y a toute la partie électrique. Voilà, sinon elles se ressemblent énormément les deux au niveau gravure. La Jouef est un petit peu plus fine que la Lilliput. On ne voit pas la jointure sur la Jouef, alors qu'on voit un petit peu une petite trace de jointure sur la Lilliput. Le reste est tout à fait honorable. La Lilliput tient encore très bien vis-à-vis de la Jouef. Ceux qui ont des Lilliput, ils peuvent encore les utiliser sans problème s'ils ont envie. Et après cette présentation statique, on va passer à la présentation dynamique sur le réseau de mon ami Maxime de chez Maxi Modélisme. Bien Marc, grand merci pour ce déballage, pour cette présentation de cette superbe 140C de chez Jouef, la dernière sortie. Ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions à Marc, il se fera un plaisir d'y répondre. Disponible chez Les Petits Trains de la Baroche. Allez, c'est parti. Marc, tu nous as parlé un petit peu de la 140C. Maintenant, on va aller la voir à l'œuvre un petit peu sur le réseau, histoire de se dégourdir un petit peu les roues de cette superbe 140C. Allez, c'est parti. Petite séquence de roulage.
Et bien, cette présentation touche à sa fin. Petite conclusion sur cette locomotive, qui est franchement une très belle locomotive à vapeur, bon, qui surclasse effectivement la Lilliput, hein, donc ce qui était un petit peu normal. Par contre, ce qui me choque le plus, c'est qu'effectivement elle soit indiciée région 4, non pas région 1, comme on l'espérait, pour une machine époque 3. Celle-ci est plutôt donc du coup époque 5-6 et pourra effectivement être sur tous les réseaux pour faire des voyages spéciaux. Voilà. Amis de la communauté LF Modélisme, je vous dis à bientôt. Merci à Loïc pour diffuser ce reportage et je vous dis à bientôt. Au revoir. C'était Marc des Petits Trains de la Baroche. N'hésitez pas à retourner voir le reportage comme je vous ai indiqué précédemment. N'hésitez pas à rentrer en contact avec Marc également, qui dispose de superbes machines dans sa boutique sur son site internet. Retrouvez le lien dans la description de la vidéo pour justement entrer en contact avec Marc. Un grand merci à toi. Je te remercie chaleureusement de ce petit déballage, de nous avoir présenté la dernière année de chez Jouef, la 140C. Moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt pour d'autres reportages, d'autres présentations de matériel à toute échelle. À bientôt, ciao ciao.